Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Tech bébé, de retour en cette rentrée pour vous accompagner. La tech peut-elle être vecteur de lien social? Mathieu Sommeck, vice-président de la French Tech Aix-Marseille, nous donnera la réponse. On testera aussi Freemake. L'appli s'est installée depuis quelques semaines ici à Marseille. Objectif, utiliser le digital mais pour se connecter dans la vraie vie. Et puis nous découvrirons Allomigo qui permet aux entreprises et à leurs salariés de s'engager avec un double objectif, être utile et aussi créer du lien. Le digital est-il un outil qui nous éloigne les uns des autres? On peut effectivement s'isoler quand on passe des heures seul devant son écran, mais la tech et les applis peuvent aussi, Mathieu, si on s'en sert autrement, créer davantage de liens sociaux. Selon une étude de la Fondation de France, 12% des Français se trouvent effectivement en situation d'isolement total et une personne sur 3 n'a aucun ou qu'un seul réseau de sociabilité. On peut considérer que le digital nous éloigne, mais on peut aussi considérer la tech comme une solution pour rapprocher les gens. On parle de social tech, c'est aujourd'hui l'usage des technologies au service du bien commun, à la croisée de l'économie numérique, de l'économie sociale et solidaire. Et on s'est aperçu que pendant l'épidémie de Covid, finalement, on avait développé ce lien social à travers le digital. On était chacun chez soi, mais on a fait des apéros comme on n'en avait jamais fait. On a échangé avec ses voisins et avec des personnes qui étaient beaucoup plus loin grâce à la tech. Et ce lien s'est renforcé, effectivement. Alors, l'isolement, on l'a vu, est important, y compris bien sûr dans notre région. Et pourtant, on montre souvent Marseille en exemple, ville solidaire. Beaucoup d'initiatives aujourd'hui, finalement, pour créer ce lien social. Alors, on va citer en 2019 la métropole qui a été labellisée Territoire French Impact, avec pour objectif de favoriser l'innovation sociale et le développement de l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. On peut aussi citer le fait que notre département a réalisé en novembre dernier les premières assises départementales de lutte contre l'isolement. Et sur un plan associatif, on peut citer Marseille Solutions, qui cherche à faire de Marseille la ville tremplin de l'innovation sociale à travers des solutions qui répondent aux enjeux sociaux que nous connaissions bien. On peut également citer la Chambre régionale des entreprises de l'économie sociale et solidaire Sud. Et enfin, on va citer l'application mobile Entourage qui connecte sans-abri et riverains. Elle a été lancée en 2022 et c'est à Marseille que ça s'est passé. Et puis on peut aussi s'intéresser aux entreprises et aux associations qui œuvrent sur ce fameux lien social. Il y en a pas mal. On parle évidemment de Mon Émile, qui est une start-up marseillaise qui vise à accompagner les personnes âgées dans leurs tâches quotidiennes, à rompre leur isolement, à les soulager et à être à leur écoute. Et puis il y a aussi Wanted, qui permet de signaler les besoins pour soi-même ou pour d'autres personnes en difficulté à travers plus de 16 catégories, nourriture, accompagnement, etc., de manière géolocalisée et en temps réel. Et on peut signaler l'arrivée d'une nouvelle venue ici à Marseille, c'est Freemake. Il y a quelques semaines seulement, son ambition, mettre dans nos mains une appli qui nous permet de nous connecter, mais pas seulement en virtuel, pour participer, vous allez le voir, à des événements. C'est ce que Marine Bossy a testé pour nous. Raphaël, c'est sur la plage à Marseille que je vais peut-être rencontrer de nouveaux amis. Je me suis inscrite sur l'application Freemake qui propose de faire des rencontres amicales au travers d'activités. Et pour en savoir plus, je vous propose de me suivre. Depuis l'application, j'ai sélectionné une activité dans ma ville. Près de 6000 sont proposés chaque semaine par ceux que l'on appelle les Freemakers. Nous, on a créé cette application pour que la communauté puisse proposer des activités pour la communauté. Vous allez retrouver des randonnées, des sorties sportives, des soirées dansantes. Il y a même des personnes qui voyagent ensemble. Et on est en pleine période, c'est la rentrée. Il y a des gens qui sont mutés, il y a des étudiants qui changent d'université. Et c'est super dur d'aller vers des nouvelles personnes. On a une punchline où on dit qu'on vous connecte pour mieux déconnecter. Et quand les gens arrivent à un event Freemake, qu'ils soient 5, 10, 15, 30, ils mettent le téléphone à la poche et ils ont de réelles interactions humaines, ce qui manque un peu à notre société aujourd'hui. Pour Clara, 32 ans,
Ce nouvel outil se veut aussi plus rassurant. Il y a un aspect vraiment où on se sent plus en sécurité parce qu'on est dans tout un groupe et voilà, et ça, c'est plus propice à faire des rencontres. Au total, l'application comptabilise 560 000 utilisateurs et Frimec envisage déjà de réunir sa communauté autour d'un premier festival dans la région. Et créer du lien, être solidaire, agir, c'est aussi l'ambition d'Allomigo. Bonjour Zinedine Elali. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Vous avez, pendant le Covid, commencé à réfléchir à finalement ce qu'allait devenir Allomigo. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous pencher sur cette question de lien social ? En fait, j'étais un étudiant qui était assez engagé dans des associations. Je participais à des maraudes, des collectes alimentaires. Et arrivé dans le monde du travail, où j'ai commencé mon premier contrat professionnel le 2 mars 2020. Et donc, quelques jours après, c'était les confinements. Donc, j'étais commercial, donc je vendais par téléphone. Et ça a été assez compliqué pour moi. Et j'ai vu en fait aussi une vraie différence entre le moment où j'étais inactif, donc étudiant, et le moment où je suis rentré dans le monde du travail. Et où c'était beaucoup plus compliqué de créer du lien, mais aussi de s'engager socialement. Oui, parce que vous vous apercevez qu'en étant salarié, on a moins de temps aussi pour s'engager, pour agir en dehors des heures de travail. Effectivement, les chiffres le montrent. On a une vraie différence entre les inactifs et les actifs dans l'engagement associatif. Donc vous commencez à réfléchir à la manière de combler finalement ce fossé et de faire se réengager les salariés. Exactement. On a eu d'abord une idée avec Allomigo, c'était de créer de la cohésion sociale grâce à l'engagement. Donc on a créé une première plateforme où on pouvait s'engager socialement avec des associations sur son territoire, mais aussi faire du sport et faire des activités ludiques. Ensuite, on a remarqué que 80% des missions, activités qui étaient réalisées sur la plateforme étaient des activités à engagement social auprès d'associations. Donc on s'est dit, allez, on y va et on va que sur ça. Flécher directement vers les associations, en proximité, parce que c'est ça aussi Allomigo. Exactement. L'objectif d'Allomigo, c'est vraiment de permettre aux salariés des entreprises de s'engager sur leur territoire, donc dans leur quartier, dans leur ville, dans leur région, pour avoir un impact positif au plus près sur leur territoire. Vous travaillez aujourd'hui avec combien d'entreprises et combien d'associations ? Comment vous faites pour les connecter ? Alors aujourd'hui, on a plus de 100 utilisateurs sur la région PACA et on a plus de 300 associations partenaires. Et on recherche activement des associations pour être au plus proche des entreprises et permettre aux salariés des entreprises de s'engager socialement, comme je l'ai dit, dans leur quartier, sur leur territoire. Je peux citer des actions qui ont été réalisées avec l'association Agir sur Antibes. Les salariés du groupe CFDP Assurance ont pu aller participer toute une matinée à une mission de plugging. Donc, c'est aller nettoyer la plage de Cannes-sur-Mer. Mais ça peut être aussi un développeur informatique qui va développer le site internet d'une asso. Ça peut être un juriste qui va aider une asso sur des questions juridiques. Alors, on est sur C'est la Tech Bébé. C'est quoi la place de la technologie dans la solution que tu proposes ? Est-ce que c'est sur le matching ou à quel moment ça intervient ? Alors aujourd'hui, on a une plateforme sur laquelle les salariés des entreprises vont pouvoir voir les différentes missions proposées par les associations de leur territoire. Ensuite, on a aussi les données. Donc, on récolte toutes les données. On a un dashboard avec les différentes données qui permettent de remplir le rapport RSE. Et on va simplifier tout ce qui est fiscalité et démarches administratives. En fait, sur la plateforme, quand le collaborateur accepte une mission, que l'entreprise accepte et que l'association accepte, ça va créer de manière automatique une convention de mécénat de compétences. Une fois que la mission a été réalisée, il va y avoir une validation toujours de l'association et du collaborateur, et on va pré-remplir de manière automatique le CERFA de défiscalisation. Donc Allomigo permet de référencer les différentes associations de son quartier et de simplifier toutes les démarches administratives et fiscales. Merci beaucoup Zinedine d'être venue nous présenter Allomigo pour créer du lien social supplémentaire entre les assos et les entreprises. Nous, on ouvre le bloc tech, Mathieu, avec l'événement annuel de la French Tech Aix-Marseille qui approche et c'est au futur de la tech qu'on va s'intéresser cette année. C'est le 23 septembre au Palais du Pharo à Marseille, notre rendez-vous annuel de la tech inclusive et durable. C'est la 6e édition du Grand Bain consacrée à la tech. Est-elle le futur ? Table ronde, masterclass, scène ouverte, showroom de start-up et des surprises vous attendent. Et si on n'a pas encore pris son billet,
on se dépêche de le faire. Je crois qu'il est encore temps de candidater au programme d'accompagnement Play des Premières Sud. Il reste plus que quelques jours, puisque la date, c'est le 13 septembre, pour un début au 30 septembre. Le programme Play, il est destiné à aider les femmes à développer et accroître leur entreprise avec 6 mois de formation et 9 mois d'accompagnement. Et donc, on peut s'inscrire jusqu'au 13 septembre. Et puis, je voudrais qu'on s'intéresse à AirDrink, qui se démarque plutôt pas mal dans la région. Alors, la start-up a développé une machine autonome et mobile capable de produire entre 500 et 600 litres d'eau potable par jour en captant, tenez-vous bien, seulement l'humidité présente dans l'air. Et donc, c'est une innovation qui se développe sur notre territoire. Il y a un démonstrateur qui sera bientôt disponible ici. Merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. On parlera de mémoire. C'était votre programme C'est la Tech Bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.